On est là, on est en forme, tout va bien. Wouh! Hello tout le monde, bienvenue par ici. Je suis ravie, chers amis, de vous retrouver aujourd'hui. Et je vous accueille en toute conscience sur un son des années 87. Bienvenue ici tout le monde, bienvenue, bonjour Estelle, ça va? Je t'accueille sur un son des années 86 avec un look très années 90. Bienvenue tout le monde, bienvenue par ici. Une envie d'écouter les vieux tubes. Alors vous ne connaissez peut-être pas ce groupe qui est un vieux groupe qui s'appelle Rainer Haynes, qui est un groupe de rock des années 70-80 qui a fait des films, des musiques de films. Et notamment quand j'étais enfant avec mes cousins, on regardait un film qui s'appelait Aigle de fer et c'est la musique du film et j'ai ressorti ça des vieux placards. Et j'adore, écoutez-moi ça. J'adore, écoutez le matin, écoutez-vous ça et vous verrez votre vie d'une autre manière. En tout cas, voilà, j'accueille, écoutez, regardez, ça descend, on accueille. On se calme, quand même, on se calme un petit peu. Et j'étais hyper vénère, en fait, avant de commencer, parce que je commençais à avoir un truc qui commence à monter, là. Parce qu'en fait, YouTube me bloque, parce que, voilà, ils ont décidé de me faire payer cette bande de lumineux personnages. Et du coup, j'arrive plus à accéder à rien sur YouTube, j'ai été obligée de passer par un chemin détourné pour y parvenir. Et du coup, j'ai eu envie de revenir sur une énergie très, très positive, du coup, j'ai mis cette musique. Qui tout de suite me reconnecte un coup dans les sens comme ça d'un seul coup et voilà donc écoutez, ça fait du bien. J'espère que vous allez bien les amis et bienvenue par ici pour ce live cette semaine où les amis, alors on va revenir un petit peu, on descend d'énergie. Angélique, on redescend, oui on est là, on redescend et on revient sur une énergie, une musique un petit peu plus douce. Voilà les amis, pour l'accueil, pour l'entrée en scène, on est un petit peu obligé de monter dans les tours de sa planète. Alors, bonjour Delphine, bonjour Dani, bonjour Isabelle, bonjour mesdames. Bienvenue par ici, welcome. Donc cette semaine, chers amis, nous travaillons, voilà, la traduction de l'inconscient. J'avais envie de vous proposer cette semaine de partir dans une toute autre direction, chers amis. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous m'entendez bien? Vous savez qu'on a toujours des problèmes de son. On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a, chers amis. Et donc, le langage de l'inconscient, c'est le thème de la semaine. Alors, avant tout, les amis, avant de commencer, petite annonce déjà. Alors, nous arrivons sur la fin d'année, 14h04 le 14 novembre. Nous arrivons sur la fin de l'année et bien évidemment, vous l'aurez compris, voilà, je transite, nous transitons tous comme les planètes, comme la pluie transite, comme les nuages transitent. Et bien évidemment, quand on arrive en fin d'année comme ça, eh bien on fait un peu le bilan, un peu le point de l'année qu'on a passée. On fait un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé dans notre life et du coup sur l'année qu'on vient de passer. Je vous conseille, vous aussi d'ailleurs de votre côté, chers amis, de faire aussi le point un petit peu sur la vie que vous avez, sur ce que vous avez passé tout au long de cette année 2023. Les années, c'est comme les saisons, ça ne se ressemble pas. Le but est vraiment d'avancer, de regarder dans le rétroviseur, pas pour s'auto-flageller comme je peux le faire des fois, mais simplement pour regarder, pour voir ce qu'on a traversé, où on en est, les leçons qu'on a apprises. Je vous conseille sur le mois de décembre de commencer un petit peu ce travail et peut-être pas de l'attaquer en janvier. Je trouve que c'est une erreur un petit peu d'attaquer ce genre de travail en janvier et peut-être plutôt en arrivant sur la fin d'aller regarder sur le mois de décembre, dans le courant du mois de décembre, tout ce que vous avez traversé tout au long de votre vie. Voilà, pour que vous puissiez réajuster les choses en janvier, partir sur des bases peut-être un tout petit peu plus saines.
n'est-ce pas? Et pour ma part, c'est également la même chose. Je vais moi aussi transiter. Je suis d'ailleurs en transit déjà. Voilà, j'ai réussi à trouver une initiation. Voilà, je me fais accompagner par quelqu'un pour transformer un peu cette activité extraordinaire, n'est-ce pas? Pour justement repartir sur des bases complètement différentes au mois de janvier et sur l'année 2024 et plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'on monte les marches les unes après les autres. Le plus important, ce n'est pas l'objectif que l'on se donne, mais le chemin pour y parvenir, n'oubliez jamais. Et du coup, voilà, j'ai décidé de transformer des choses sur mon activité. Bien évidemment, les séances individuelles existeront toujours. Là aussi, ça demande à être réajusté, n'est-ce pas? Et pour pouvoir, bien sûr, continuer d'avancer et de vous accompagner dans tous les sens du terme. Donc, je travaille un petit peu sur le fond de gamelle et la profondeur de mon activité professionnelle. Et du coup, je me fais accompagner par une personne extrêmement éclairée qui, voilà, nous avons la même façon de percevoir les choses. J'ai enfin trouvé, après, 6-7 ans de recherche, j'ai enfin trouvé quelqu'un pour m'accompagner sur ça avec un tarif relativement attractif et ça m'a été envoyé comme ça par la tête. Et justement, c'est aussi cette rencontre, cette résultante que je vais vous raconter aujourd'hui au travers de ce sujet. Et si l'inconscient m'était compté et déchiffré, parce que je vais vous expliquer tout le cheminement d'un point de vue inconscient pour arriver jusqu'à cet objectif. Et je vais vous expliquer les messages qu'on m'a envoyés. Je vais vous expliquer le lien entre la demande, le fait de recevoir l'information, la déchiffrer, comment ça se passe, pour arriver après au résultat dans la matière. Voilà, pour vous montrer que tout processus peut aller très lentement, mais peut aller aussi très vite. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, cette activité, comme je vous le disais, va être transformée sur l'année 2024. On va partir plus au contact de l'être humain, dans le sens du réel, c'est-à-dire on va sortir de l'écran. Pas de l'écran du téléphone, je peux même... Oh, si, je peux arriver dans votre salon, si vous voulez. L'idée, c'est de sortir de l'écran pour aller à votre rencontre, chers amis. Voilà, d'aller plus dans la proximité des gens, être plus proche des personnes. Et du coup, je suis en train de descendre dans ce grand projet, dans ce vrai sujet, pour aller dessiner, bien évidemment, accompagné de mes consciences et des gens que j'ai avec moi pour m'accompagner sur ça, de dessiner vraiment ce grand projet qui est mon essence, qui est le mien, ce grand reflet, à disposer dans la matière, de manière à ce que ce soit une bonne fois pour toutes le sujet et le grand projet. Voilà. Donc les séances individuelles, bien évidemment, seront toujours là. Il y aura aussi d'autres choses plus à faire en autonomie parce que mon grand objectif pour vous tous, chers amis, c'est que vous vous démerdiez seuls. C'est que vous soyez autonome. C'est que vous soyez autonome dans quel sens? Pas dans le sens je ne veux pas vous voir, mais non, mais dans le sens que lui, l'être humain est dans un assistanat lamentable et qu'on a toujours cette tendance à donner son pouvoir à l'extérieur en disant sauve-moi, sauf qu'en fait tout est en soi et tout le monde entend cette phrase. Vous voyez, mes consciences me ramènent à tout un tas de grandes phrases qu'on m'a données quand j'étais au tout début de mon parcours. Et en fait, dans cette idée de revenir à, quand on dit que tout est en toi, ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'autre pour aller chercher ce qui est en toi. Va chercher ce qui est en toi. Et je suis en train de comment dirais-je, et c'est sûr qu'en fait, si vous voulez, l'idée, c'est ça, c'est d'étirer le fond de la gamelle, d'étirer vraiment l'essence de ce que je suis et donc du projet pour associer les deux, que ça ne fasse plus qu'un. N'oubliez jamais, pour ceux qui sont dans une activité professionnelle en lien avec le bien-être, que c'est votre reflet que vous donnez aux autres et non pas un outil. Voilà, chers amis, à peu de choses près. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Attendez, j'envoie un petit message à mon être aimé. Je suis là, les amis, j'envoie un message à mon être aimé. Il en a besoin, le pauvre. Voilà. Ok, donc les amis, aujourd'hui j'avais envie qu'on parte un petit peu sur l'inconscient, sur déchiffrer, compter. Alors pour ceux qui sont en séance avec moi, vous avez pu remarquer un petit peu comment ça se passe quand je suis en séance. Je vois des choses, j'ai des images sur un écran mental.
Donc tout ça c'est pareil, c'est tout ce qui touche de l'ordre de vos soi-disant, de ce que l'on appelle soi-disant dons, capacités. C'est simplement un prolongement de votre personnalité, un prolongement de vous-même, d'accord? Et en fait c'est cette idée de se connecter à son pouvoir seulement créateur. Et en fait, ceux qui sont en séance avec moi, des fois, je vois des choses, je vois surtout des images sous format d'un film. Parfois, vous me posez des questions, il y a des images qui viennent, qui s'inscrivent sur un écran mental. Et ces images, elles, comme toute interprétation, ne se prend pas au premier degré. Ce n'est pas parce que je vois une maison dans une interprétation que ça veut dire que la personne doit acheter une maison. Pas du tout. C'est comme sur un tirage de cartes, l'inconscient va utiliser différents supports dans la matière. On a besoin d'une interface pour accéder à son inconscient. Bon, je le rappelle, petit aparté, on me dit que ça peut être intéressant de le rappeler. Qu'est-ce que l'inconscient? L'inconscient, c'est cette part de nous qui fonctionne en pilote automatique et qui nous dirige à 95%. Elle s'appuie sur nos croyances de l'enfance, sur nos conditionnements de vie, mais elle ne s'appuie pas que sur le terrain de l'enfance, elle s'appuie aussi sur des chocs et des traumatismes d'adultes que l'on vit. Elle se repose sur des vérités que l'on s'est fait. Si par exemple je pars du principe que les riches sont tous des salauds, eh bien je fonctionnerai tout au long de ma vie en me disant que les riches sont tous des salauds. Donc si vous pensez ça, ne courez pas après l'argent. Et donc en fait, le fonctionnement de l'inconscient nous dirige dans notre vie, dans nos choix, dans nos valeurs, dans les phrases que l'on dit. Regardez très souvent les gens qui disent toujours les mêmes choses. La vie est dure, la vie est ceci, la vie est cela, ça veut rien dire. Et tout ça, ce sont des schémas de pensée qui sont là, qui traînent. Et à chaque fois que vous vivez quelque chose, vous allez piocher dans votre bibliothèque de l'inconscient quelle est la meilleure phrase qui peut définir votre souffrance. Et à ce moment-là, le mental et l'ego vont venir se greffer à ça et vont vous prouver par A plus B que votre inconscient a raison et que vous avez tort. Donc si vous êtes conscient à 10% que vous voulez changer de vie, mais qu'à 95% on vous dit que vous n'avez pas le droit, c'est les 95% qui dirigent et non pas vous. Voilà. C'est le fonctionnement du cerveau. Et donc en fait, l'inconscient, moi, mes petits copains, mes énergies, mes consciences, enfin ce qui traîne un petit peu autour de moi, m'ont donné la capacité il y a un certain temps de pouvoir accéder justement à ce jardin. Et pour accéder à notre inconscient, quand on est au sien, on a besoin d'une interface. Je ne peux pas accéder à mon inconscient seul comme ça en le demandant. Il faut que j'accède à un avatar, une interface, un écran, quelque chose. Donc il peut y avoir différents supports. Ça peut être le rêve, très souvent c'est le rêve, c'est le meilleur moment pour accéder à son inconscient. L'hypnose aussi permet d'accéder à son inconscient. Et ça peut être un jeu de cartes. Et ça peut être, comme je fais, un voyage ou quelque chose comme ça qui nous permet d'accéder à notre inconscient. Et du coup, notre inconscient nous envoie, va s'appuyer sur nos connaissances, il va s'appuyer aussi sur notre entourage, il va s'appuyer sur notre vie en général, il va se servir de notre vie, de tout ce qu'il y a autour de nous comme support pour justement nous prouver dans la matière une sorte de vérité vraie que si par exemple j'estime que je suis malheureux, malheureuse, que j'ai une vie extrêmement dure et compliquée, que je suis seule au monde et que je n'ai plus personne autour de moi, si j'ai cette certitude au fond de moi, l'inconscient va utiliser notre environnement tout autour de nous pour nous prouver par A plus B qu'on a une vie de merde. C'est pour ça que je dis souvent, change tes lunettes, tu changeras ton monde. D'où l'importance d'aller prendre ses responsabilités, d'aller regarder qu'est-ce que j'ai fait, de qu'est-ce que je n'ai pas fait, pourquoi ceci, pourquoi cela. Quand on part du principe que c'est toujours les autres le problème, c'est que moi j'ai un problème à l'intérieur déjà dans un premier temps. On appelle ça prendre ses responsabilités. Voilà, déjà, on plante un peu le décor. Et donc en fait, quand on se pose des questions, on va aller s'interroger, on dit souvent la grande phrase, tu as tout en toi. Les réponses sont en nous. Oui, les réponses sont à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Bien parce que tout simplement, dites-vous cette phrase à chaque fois que vous allez vous agacer, que vous voyez pas les réponses autour de vous, la vie, ce que tu vis, c'est une aventure entre toi et toi. Que ce soit nos proches, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, notre patron qui nous emmerde, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous fait quelque chose en nous, c'est toujours une histoire entre soi et soi. La vie, le monde professionnel, le monde personnel, le monde sentimental, c'est une bonne occasion, une excellente raison de se rencontrer. D'accord ? Donc, si vous acceptez de vous rencontrer dans toutes vos parts, l'univers va vous envoyer dans la gueule toutes les occasions de vous rencontrer dans tous les sens du terme. Ça peut être de se rencontrer dans la sphère pro, la sphère sentimentale. Aide-moi à me rencontrer dans mon domaine à l'argent. Paf, vous allez avoir les événements dans votre vie qui vont vous envoyer votre état des lieux dans le domaine à l'argent. Tout ça,
ça peut, si vous voulez jouer avec la vie, elle va vous accompagner sans problème. Si vous êtes dans la résistance étant toujours en train de dire que c'est les autres le problème et que vous êtes une toute petite victime, vous ne bougerez jamais, vous resterez dans cette sensation de bloqué parce que vous allez refuser de jouer avec la vie. Il faut prendre la vie comme un jeu, J-E-U, pour se rencontrer dans le jeu, J-E, une rencontre entre soi et soi. D'accord? Donc moi, l'autre jour, j'ai eu cette espèce de truc qui m'est venu. Voilà, je me suis dit, il y a un truc comme ça. Angélique, de toute façon, la vie, c'est un jeu J-E-U, où tu acceptes de jouer avec ça, où tu te bats contre des moulins à vent, comme Don Quichotte, et tu vas jamais y arriver. Donc, si jamais tu veux créer quelque chose sur par exemple, sur la sphère professionnelle, si tu veux que ça évolue un tout petit peu parce que tu sens qu'il y a des points de tension au cas de la résistance, c'est bien ce que tu vis en ce moment, mais tu sens que tu restes sur ta faim, t'aimerais que ça aille plus loin, alors demande à te rencontrer, toi, dans la sphère professionnelle et dans le J-E-U. Et dans le jeu. J-E, vous me suivez. Et donc, du coup, je suis allée me coucher et j'ai toute la journée, j'ai été travailler un petit peu cette intention. Voilà, j'ai travaillé un peu cette intention. Donc, l'idée, c'est de faire une audite un petit peu, voilà, sur un processus. Par exemple, je vois Delphine que tu es là sur ta vie sentimentale. Dani, peut-être que tu es là au niveau de tes angoisses. Voilà, il y a des choses un petit peu comme ça. Où est-ce que j'en suis? Un petit peu ce point météo de où est-ce que j'en suis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la nuit, j'ai eu alors un rêve, qui n'est pas un rêve, mais qui est un message. D'accord? Alors les rêves, ceux que vous faites en début de nuit, 2-3 heures du matin, c'est des rêves de mise à jour, je pense quand même. Alors je n'ai pas toutes les interprétations sur les rêves, mais il y a des bouquins très intéressants là-dessus, n'hésitez pas. Allez plutôt lire des livres, chers amis, plutôt que d'aller chercher des significations sur interprète-tes-rêves.com, je vous en prie. Et surtout, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que des fois, vos interprétations sont beaucoup plus puissantes que ce que vous allez trouver dans un bouquin. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que donc je suis allée justement me poser cette question. J'avais envie que mes consciences me donnent une direction, un message sur ma sphère pro. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je dois faire? Tout à fait, ma chère Delphine. Parce que pourquoi? Je revois, tu sais quelle image je vois, Delphine, là? Les deux immeubles. Tu te souviens l'expérience qu'on avait fait de la petite fille qui refuse de sortir dehors parce que c'est pas sécure? On en revient toujours au même à cette idée de sécurité. Pour les personnes qui ne se sentent pas en sécurité, justement, Delphine et Dani, vous êtes là. Ce que je vous conseille, mesdames, c'est d'aller chercher le Brain Gym. La gymnastique du cerveau. Gym du cerveau. La gym du cerveau. Allez voir ce que ça donne. Ça permet de faire baisser le stress, l'anxiété. Ça peut être un exercice intéressant, justement, Dani, à faire avec les enfants, même toi, Delphine. Moi, je vais le faire avec Maxou, parce que je trouve que c'est super intéressant. Et comme ça va permettre aussi, quitte à ce que ça profite, moi, mes consciences, ils m'ont dit, Angélique, une fois de plus, tu le fais comme un jeu, tu le fais pas comme un exercice d'obligation de faire pour te sentir mieux, mais tu le fais dans une idée de jeu pour te rencontrer dans le jeu J-E-U avec ton fils. Et voilà, ils m'ont expliqué, tu mets une musique de fond un peu rigolote, tu fais ça sous le format d'une gymnastique, vous allez voir ce que c'est, pour ceux que ça intéresse. Allez voir le Brain Gym, ça vous permettra d'aller travailler la notion de sécurité et la notion de peur, et si le mental est beaucoup trop actif, chers amis. Ok? Et donc, en fait, je pose cette intention de me rencontrer. Cette phrase est importante. Quand vous posez une intention, demandez de vous rencontrer dans tel sujet. Moi, j'ai demandé de me rencontrer dans la sphère professionnelle par rapport à l'évolution de ma carrière. J'ai posé l'intention. Donc, je suis allée me coucher. Et j'ai eu un message le matin vers 4-5 heures. D'accord? Alors, ça s'écrit comment? Ça s'écrit brain, B-R-A-I-N. Donc, c'est le cerveau. En anglais, c'est brain. Et gym, comme la gymnastique, G-Y-M. Pardon, G-Y-M. Le brain gym. Je vous mettrai un lien si vous voulez par rapport à ça. Et regardez un petit peu sur YouTube, vous avez des vidéos justement où on vous apprend comment faire. Ça utilise des gestes de kinésiologie avec les mains comme ça, tac, 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 tac. Et l'idée, c'est de faire travailler son cerveau droit et son cerveau gauche en même temps. En la main gauche sur le genou droit, tac, tac, tac. Et c'est intéressant, c'est un petit truc qu'on peut faire, une sorte de petite gymnastique qu'on peut faire tous les jours. Et ça permet aussi, moi je trouvais que c'était intéressant, parce que ça permet aux enfants aussi de rester un peu plus centrés, d'être un peu plus centrés, et de, comment dirais-je, et de, par rapport à ceux qui ont des troubles de l'attention. D'accord? J'ai mon amoureux qui m'envoie plein de messages.
Allez voir un petit peu déjà dans cette idée, la cohérence cardiaque aussi, Delphine, ça peut être intéressant. Même toi, Dani, même toi, Isabelle, toutes les trois, ça peut être bien pour vous. Allez travailler la cohérence cardiaque, c'est pareil, vous allez regarder sur Internet. La cohérence cardiaque, c'est la respiration, apprendre à respirer. Faut pas croire, mais on ne sait pas respirer. Voilà, on respire par le haut au lieu de respirer par le ventre. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Donc allez, soyez curieux, chers amis, allez voir un petit peu ce que ça donne. Je vous mettrai des petits trucs de temps en temps pour vous aider là-dessus, pour vous donner des pistes. Et donc j'ai eu décidé d'aller faire cette expérience. Donc je suis allée faire cette expérience. Et là, des images sont venues. Alors, je vous avouerai avoir la chance d'être dans la clairvoyance et d'avoir des images et de percevoir beaucoup de choses, parce que je pense que j'ai ben, tout à fait. Je pense que j'ai la chance de pouvoir être visuelle et justement d'arriver à travailler avec mon cerveau droit et mon cerveau gauche en même temps. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai fait une séance d'hypnose, il y a tout qui est parti d'un seul coup. Et l'hypno m'avait dit à l'époque, vous avez une telle capacité et facilité à travailler avec votre cerveau droit, votre cerveau gauche, c'est incroyable. Et justement, tout ce que je vous explique sur le Brain Gym, c'est ça qui est bien, c'est que ça va vous permettre de travailler votre cerveau droit et votre cerveau gauche en même temps. D'accord? Donc faites-le un petit peu tous les jours et vous allez voir, peut-être qu'il y aura moins de... On me dit peut-être que le vélo tournera moins, il y aura moins d'angoisse et d'anxiété sur le haut de la tête. Essayez, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que ben là, paf, le voyage se fait en fait. En dormant, le rêve va venir vous interpeller, va venir vous chercher. Si vous vous en rappelez le matin, dès que vous vous réveillez ou première lueur du réveil, si vous pouvez noter, notez, si vous avez peur que ça s'échappe. Mais en tout cas, c'est vraiment à ce moment-là, dans les premières lueurs du réveil, que tout sera là, les réponses seront là. L'idée, c'est de noter, parce que dans l'instant, vous allez peut-être pas avoir l'interprétation. L'interprétation, elle va prendre du temps à interpréter. Alors, des fois, on se fait même accompagner pour l'interprétation. Mais vous avez énormément de réponses. Donc moi, la question première que j'ai posée, c'était de trouver du sens et de trouver une autre impulsion sur ma sphère professionnelle. Qu'est-ce que je devais faire? Vous allez voir. Je fais ce rêve et puis là, je me dis putain, il est puissant ce rêve. Puis en plus, je me rappelle de tout. Donc si je me rappelle de tout comme ça, je pouvais même y retourner en fait. En fait, je pouvais même le revivre. Même dans la journée, je pouvais y retourner. Parce que vu que ça fait partie de moi, que c'était dans mon inconscient, ben, je pouvais y retourner un petit peu comme je voulais et pour retourner chercher les détails. Alors ça, c'est quand même assez... Je pense que ça doit être la capacité à faire les voyages qui permet ça. Mais bon, je dis ça comme ça. Et donc, en fait, ce truc, c'était quoi? Je vous le raconte, je vous le partage. En fait, j'étais dans une grande surface. Dans un Leclerc. Alors, magasin Leclerc. Une grande surface que je connais d'ailleurs, parce que n'oubliez pas que votre inconscient va utiliser votre vécu, votre bibliothèque mentale, vos proches, donc ne vous inquiétez pas. Si vous voyez quelqu'un de votre famille dans le rêve, ce n'est pas parce que cette personne est là que ça concerne cette personne, d'accord? C'est juste que lui représente quelque chose qui est plus grand et plus vaste que ça. C'est surtout ça. L'idée, c'est d'aller voir après le lien que vous avez pour aller voir derrière ce qui se passe. Donc moi, je suis dans ce magasin et je suis avec mon fils. Et surtout, ce que je trouvais d'extraordinaire, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que le magasin était extrêmement bien rangé. Et surtout, je ne voyais que moi et mon fils. Je savais qu'il y avait d'autres personnes, mais les autres personnes n'étaient pas dans mon champ de vision. Champ de vision, d'accord? Et je me voyais en train de faire mes courses. Et là, j'entends qu'il y a des terroristes qui rentrent dans ce magasin. Et là, le premier réflexe que j'ai, c'est que déjà, je me dis, l'interprétation, je vous la fais là parce que j'ai été la visiter après. Sur l'instant, je l'ai pas interprétée. Sur l'instant, j'ai juste vécu, j'ai pas interprété. J'ai été chercher l'interprétation après, je vous explique de quelle manière, en conduisant en voiture. Tout m'est venu quand j'ai conduit en voiture, d'accord? Donc c'était quand même assez incroyable pour vous expliquer que vous avez une partie de votre cerveau qui roule en voiture et une autre partie qui est partie s'échapper, qui est en hypnose, et que c'est là où vous pouvez avoir aussi beaucoup de messages quand vous conduisez, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites le repassage. Moi, ça arrive très souvent comme ça. Et donc là, en fait, je sais que là, je suis en train de faire mes courses, j'entends les kalachnikovs, j'entends les coups de feu. Il y a des terroristes qui rentrent dans le magasin. Je vois mon fils, je l'appelle, il est au rayon jouet, il revient vers moi, d'accord? Donc, il est avec moi dans cette expérience parce que dans ma vie en général, mon fils et moi, on est toujours ensemble depuis qu'il est né. Et j'ai toujours dit à mon fils, Max, toi et moi, on est une équipe. On est deux. Et ça veut dire quoi? Pourquoi mon fils est avec moi dans cette expérience-là? Parce que ce que je fais, je le fais aussi pour lui. Je l'inclus dans ce projet. Les choses que je fais pour moi en prolongement, je le fais aussi pour lui, sous forme d'un héritage que je lui laisse,
ou je le fais pour toi. Donc, tu es dans cette aventure avec moi. C'est pour ça que dans mes expériences, quand je reçois des messages de mon inconscient, il est souvent là. C'est très souvent, c'est ça. Et donc là, en fait, on s'échappe. Je sais de quel côté du magasin on doit s'échapper. Je sais que la porte de service qui amène à la réserve est sur le fond à droite. Et en fait, la porte s'ouvre automatiquement sans que je demande quoi que ce soit. Et la porte se referme derrière nous quand on rentre dans la réserve. Donc quand la porte s'ouvre et se ferme automatiquement, ça veut dire que je connais la direction. Le danger est dans le magasin. Le danger qui est représenté dans l'expérience par des terroristes, n'est autre que mes complexités, mes difficultés, ce qui me submerge, ce qui me surprend. C'est aussi mes peurs que je m'invente, les histoires que je me raconte aussi, parce que en fait, à un moment donné, on se rend compte que des peurs, il y en a pas. C'est juste des angoisses sous-jacentes qui sont là parce qu'elles traînent, reliées probablement à du passé. Et là, on est en train de me le dire. Si je ne vois pas, vous voyez, j'ai des détails encore qui me viennent. Si je ne vois pas les terroristes de mes yeux, ça veut dire qu'ils sont derrière, que je n'en tiens pas compte. C'est-à-dire que je ne les regarde pas comme je ne les regarde plus. Ça veut dire que mon passé, finalement, je ne le regarde pas. Et pourtant, il fait encore du bruit, il est présent. Vous voyez, est-ce que vous arrivez à me suivre? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Gardons le fil, les amis. Et l'idée que cette porte, elle s'ouvre et se ferme, on me dit, tu connais le chemin. Et ça, ils me l'ont renvoyé quand j'ai revu une image de derrière et que je me suis vue dans le magasin, appeler mon fils et qu'on est partis tous les deux dans cette direction. Je savais que la porte était là-bas et que c'était là qu'il fallait sortir. Donc, ils me disent, tu connais le chemin, tu connais l'accès. Parce que l'accès et le chemin, la réponse est à l'intérieur de toi, puisqu'on est dans ce magasin. Alors certains pourraient me poser la question, pourquoi un magasin? Parce que le magasin me ramène à mon rapport à la matérialité, à mon rapport à la communauté et aux autres. Si j'avais vécu l'expérience dans une maison, la maison c'était plus mon intérieur, plus en lien avec ma famille, avec des choses qui sont très proches de moi. Quand j'ai posé la question de pourquoi le magasin, ils m'ont dit c'est plutôt en lien avec la matérialité, le rôle, le regard avec les autres. Ça ramène à l'extérieur, d'accord? Ensuite, dans cette réserve, je sais qu'il y a une porte sur la gauche qui nous permet de sortir. Et c'est là que c'était quand même assez intéressant. Parce que cette porte, mon fils me dit, alors cette porte, je la connais parce que dans le travail où j'étais avant, on avait exactement les mêmes types de portes. Je travaillais dans un garage et on avait les mêmes types de portes qui s'ouvrent automatiquement avec un bouton ou manuellement avec une chaîne. Et là, mon fils me dit, maman, si tu l'ouvres automatiquement, ça va faire du bruit, ça va s'entendre, les terroristes vont le voir, ils vont nous tirer dessus. Par contre, si tu le fais avec la manivelle, ils ne te verront pas, ça sera plus discret. Interprétation, là aussi, les amis. Quand j'ai posé la question, alors je vais essayer de revenir sur l'explication parce qu'elle était intéressante. C'est comme si, en fait, les guides me disaient, tu as deux options dans tes prises de décision. Ou tu veux que ça aille vite, en porte automatique, ou tu veux que ça prenne plus de temps, en porte manuelle. Mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est toi qui décides d'appuyer sur le bouton ou de tirer sur la chaîne. Donc c'est toi qui décides à quelle allure, par quel moyen tu veux que ça te parvienne. Et là, en fait, la porte nous ramène sur quoi? Sur l'extérieur. C'était le seul échappatoire pour sortir de cette situation, de ce magasin. Du coup, ok? Donc, les guides me disent, tu as deux options. Tu choisis laquelle? Je n'ai pas choisi la porte automatique. J'ai préféré choisir la porte manuelle pour sortir avec discrétion. Donc, tac, 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 on sort. Et quand on est sorti, on s'est retrouvé dans la rue. Et ce qu'on a fait, c'est, on aurait pu courir sur la grande route, la grande ligne droite, mais on a été se cacher dans un pré en contrebas, dans un fossé. D'accord? Dans un fossé. On a été se cacher. Alors, qu'est-ce que ça me disait déjà sur le fait de se cacher dans le fossé? Il y avait une interprétation aussi qui était pas mal. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, oui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis cachée dans le fossé et le réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon conjoint. Dans l'expérience, j'ai fait ça. Et les guides me disaient, quand tu fais ça, c'est quand tu es en difficulté et que tu es caché dans le fossé ou que tu tombes dans le fossé ou que tu tombes, que tu sors de la route, que tu appelles à l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand tu sors de la route que tu appelles à l'aide. Parce que si j'avais été sur la grande route, la grande ligne droite, il me disait le marquage au sol, point de dissuasion avec les flèches, te donne la direction. Et à ce moment-là, tu sais très bien, la route, tu la connais. Sauf que là, dans cette situation, tu savais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire dans cette situation. Du coup,
tu sautes dans le ravin, tu sautes dans le fossé, d'accord? Le fossé, lui, voilà, il te mange un peu comme ça. C'est quand tu es dans le fossé que tu n'as plus de solution, t'appelles ceux que tu estimes être en mesure de t'aider sur un plan toujours matériel. Donc, ton conjoint, tes parents, voilà. D'accord? Parce que tu es sorti de la route, tu es en danger, ta vie est en danger. Et en fait, à ce moment-là, il y a les gendarmes qui arrivent. Je sors du fossé, ils m'emmènent dans la voiture et on va au poste de police. On va au poste de gendarmerie, la brigade. On rentre dans la brigade et là, c'est pareil, très intéressant. 2 gendarmes en face de moi, 2 masculins, très important. 2 masculins gendarmes en face de moi, un bureau entre nous deux, moi assise, d'accord? Et avec une posture, ils sont en train de me faire revoir la posture que j'avais, qui ressemble à la posture de mon père. Mon père a une façon de se tenir par moment quand il parle, et je me rends compte aujourd'hui que c'est exactement la même posture que lui. Du coup, cette posture-là, il me dit, ça te ramène à la loyauté peut-être familiale de je prends le fardeau sur moi. Il y a quelque chose qui traîne un peu comme ça. Dans la pièce d'à côté, donc il y a une vitre en fait qui sépare les 2 pièces. Et dans la pièce d'à côté, c'est l'accueil. Et il y a mon conjoint qui est à l'accueil. D'accord. Et donc en fait, les gendarmes me demandent pourquoi vous n'avez pas fait sortir plus de monde avec vous. Et moi, je leur dis, alors je réfléchis, et je leur dis que j'ai préféré sauver ma peau plutôt que d'aller chercher les autres. Au risque de, j'ai dit aux gendarmes, si j'avais été chercher des gens avec moi, qu'on était passé par cette porte-là, on ne serait peut-être pas tous sortis, les gens auraient peut-être paniqué, les gens m'auraient peut-être pas suivi, et du coup, je n'aurais peut-être pas pu sortir et je serais peut-être pas là aujourd'hui, on serait peut-être tous coincés là-dedans. Et en fait, les gendarmes m'expliquent que j'aurais pu faire demi-tour pour aller justement chercher les gens. Et quelque part, ils me font un peu culpabiliser, en gros, de ne pas avoir, si vous voulez, été amener des gens avec moi et j'aurais pu sauver plus de monde que ça. D'accord? Et en fait, la porte, mes guides me renvoient l'image de la porte qui se ferme derrière moi. Et quand je me retrouve face à cette porte, les guides me disent « Qu'est-ce que tu en conclus ?» J'en conclus que je ne peux pas sauver tout le monde. C'est-à-dire que on en revient à mon sujet principal qui est la sphère professionnelle. L'idée, c'est voilà, l'évolution de la sphère professionnelle. La porte qui se ferme, mais je ne sais pas l'ouvrir parce que je n'ai pas la notice pour l'ouvrir, je n'ai pas la maîtrise de l'ouvrir. Ça veut dire que je n'ai peut-être pas la maîtrise d'amener tout le monde avec moi. Et que dans ce projet-là, à un moment donné, la porte va se fermer pour que d'autres fassent autre chose et que moi, je parte sans eux. C'est ça que ça veut dire. Pour sauver ma peau, pour sauver mon projet, pour sauver certaines choses, je vais peut-être être obligée de partir. C'est ça que ça voulait dire, en fait, si vous voulez. D'accord? Et cette autorité masculine, donc moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde comme ça me ferait penser à ces 2 gendarmes seraient peut-être représentés par des parts de moi encore actives sur l'ego, peut-être probablement le mental qui est là, bien évidemment, il sera toujours là de toute manière, mais qui me ramène à cette idée de sauveur, peut-être, voilà, très fine, hein, mais qui est encore là. Et moi, je leur explique que non, que de toute façon, ce choix, il est là, et que j'ai préféré sauver ma peau et celle de mon fils, mais que de toute façon, je n'aurais pas pu faire autrement, et de toute manière, paf, cette porte qui se ferme, je n'ai pas la possibilité de l'ouvrir. Et en fait, à ce moment-là, il y a mon fils qui rentre et qui me fait voilà, il vient contre moi comme ça. Et hop, je vois Stéphane et là, je ressors. Et en fait, qu'est-ce que je fais à un moment donné? Je me jette dans les bras de mon conjoint, paf, parce que voilà, très très peur. Mon fils est avec lui, tout ça, tout ça. Et lui, en fait, il nous ramène à la maison. Et qu'est-ce que cette image montre? Chose très importante, c'est le soutien. Ça montre que pour la prochaine étape, il va y avoir besoin du soutien des proches, du soutien à la fois soutenir, parce que l'image importante, le conjoint tient l'enfant, mais dans les bras comme ça. Donc je te porte. C'est plus maman qui te porte aujourd'hui, c'est moi qui te porte pour lui permettre à elle peut-être d'engager certaines choses. Et le conjoint a passé son bras comme ça par-dessus, montre je suis là, je te protège, je t'accompagne, je te suis, on fait ça ensemble. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Voilà. Et c'est vrai que ce voyage, en fait, finalement, toutes les réponses, elles y étaient, en fait. Tout est question d'interprétation. Alors, vous allez me dire, Angélique, c'est facile parce que toi, tu sais faire. Mais je veux dire, ça n'est que mon interprétation avec mes mots à moi. J'ai pas été chercher dans des bouquins, j'ai pas fait d'études là-dessus. J'en ai déduit en me connectant
en laissant traverser le truc, l'intuition, simplement, on en a tous, sixième sens, les gars, oh, on en a tous, dites pas que c'est impossible, c'est pas possible, c'est pas vrai, on en a tous. Et donc, en fait, c'est seulement ça. Et là, je me suis dit, putain, mais celle-là, elle est pas mal quand même. J'ai adoré. Alors, le fait d'avoir interprété comme ça, vous pouvez essayer de faire cette mécanique, c'est très intéressant. Et n'arrêtez jamais d'essayer cette mécanique. Parce que plus vous essaierez, même si vous vous plantez, même si c'est de l'à peu près, je vous en prie, par pitié, n'allez pas chercher sur Internet les interprétations, mais écoutez un petit peu la saveur, l'odeur et la couleur que ça peut avoir et comment ça vous résonne. Parce que chaque détail peut compter, chaque détail peut vous montrer quelque chose. Vraiment. C'est waouh, quoi. Et même encore là, on est encore en train de m'envoyer d'autres interprétations sur le lieu, ils arrêtent pas. Et en fait, à chaque fois que vous interprétez, vous allez vibrer l'interprétation, vous allez vous l'approprier, vous l'emmener à vous, et vous allez voir que la réponse, elle va être là, ça va se connecter à votre intuition, vous allez mettre de la conscience dans ce que vous allez interpréter, et du coup, vous allez vous réajuster simplement sur votre chemin, ça vous réajuste. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que quand j'ai eu cette interprétation, donc je l'ai fait dimanche matin. Ouais, je me suis dit, putain, celle-là, elle est pas mal quand même. Et j'avais l'impression de comprendre. Du coup, d'amener de la conscience et de comprendre. Et puisque j'ai compris, paf, 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 j'ai vu qu'en fait, toutes les réponses étaient là. J'ai deux choix dans la vie, où j'y vais en mode pilote automatique, ou j'y vais en mode pilote manuel. C'est moi qui choisis de quelle manière je peux le faire. Donc, c'est comme si je me retrouve au péage, je vais à droite ou je vais à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que dimanche soir, quand je suis rentrée, j'ai eu justement, voilà, j'étais avec mon petit garçon, salut Aurélie, j'étais avec mon petit garçon en train de faire les devoirs, tout ça, et j'avais un petit coup de, oh, j'étais là comme ça. Et en fait, ça fait des années que je suis une jeune femme extraordinaire sur les réseaux que j'aime beaucoup et qui est accompagnante holistique et qui aide les gens à vraiment. Elle a vraiment des messages très discernants. En fait, elle a vraiment une façon de percevoir. Je me suis beaucoup inspirée de ce qu'elle fait pour aller m'approprier ces outils aussi que j'ai. Et surtout, c'est aussi grâce à de nombreuses choses qu'elle fait que j'ai été m'identifier, j'ai été trouver des réponses. Elle m'a aussi aidé à trouver des réponses sur ce que j'étais et certains de mes blocages inconscients. J'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, c'est une femme qui m'inspire depuis de nombreuses années. Et un jour, je me suis dit, c'était il y a longtemps, je me suis dit, un jour, je bosserai avec cette femme. Oh, c'est obligé. J'aime trop ce qu'elle fait, ça me parle tellement. Et dimanche soir, paf, elle poste sur son compte Facebook comme quoi, ben voilà, elle mettait en ligne ses nouveaux programmes d'accompagnement. Et là, je regarde les programmes d'accompagnement et là, je me dis, oh là là, il y en avait un vraiment, mais alors il m'a pété à la gueule. J'ai dit, c'est celui-là que je veux. Et là, vraiment, j'ai senti l'élan du cœur. Je me suis dit, pour rebooster sur ma sphère pro, s'il y a que celui-là qui peut fonctionner, je pense que là-dedans, c'est même pas la sphère professionnelle, c'est une fois de plus, toujours la même chose. Je vais me rencontrer, je vais jouer dans ce sujet-là, dans ce domaine-là, et c'est celui-là que je veux aller me rencontrer, qu'est-ce que je vaux, quelle est la couleur, la saveur et l'odeur, mon essence dans ce truc-là. Et là, quand je regarde le tarif, putain, je me dis, fais chier, fin d'année, machin, comment je vais faire? Et un peu dépité, tout ça, mon fils était en train de faire ses exos de français, tout ça. Il faisait sa lecture et quand il fait sa lecture, il fait ce qu'ils appellent l'affluence. Il compte, il lise tant de mots par minute. Il faut faire un calcul pour savoir combien de mots t'as compté en minute. Enfin, on est dans un monde complètement cinglé. Et quand il fait son calcul de combien de mots il a compté en une minute, il me dit, maman, 111. Bon, j'étais en train de regarder justement pour cette initiation. Je me suis dit, c'est peut-être un message assez puissant, comme quand Angélique, faut peut-être que tu mettes le nez, c'est peut-être le moment. Et là, mes consciences me disent juste une phrase, ils me disent, c'est quand que tu vas enfin investir pour toi? Ouais. Et là, j'ai une petite rétrospective en quelques semaines de tout ce que j'investis pour les gens, de tout ce que j'investis pour les autres, de tout ce que je donne. Je me dis, ouais, ça peut être intéressant. Et je vais me coucher avec un air un petit peu, on verra ça demain. Et puis là, d'un seul coup, je me réveille, je me dis, waouh, il y a un truc là, qu'est-ce qui se passe? Et là, mes consciences me disent, mais tu es sûr qu'il n'y a pas une solution pour accéder à cette initiation? Regarde bien. Je prends mon téléphone. Et là, je me rends compte que la nénette, elle propose une promotion super intéressante jusqu'à la fin de l'année. Et là, quand je regarde la promotion, ben, ça colle pile poil dans mon budget. Et là, je me dis, ben, si c'est ça, faut que ça marche, quoi. Et ça a marché. Et donc, l'initiation, je l'ai récupérée, je l'ai commencé déjà. Et vraiment, il y a... Là, c'est, vous voyez, paf, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Et là, quand mes guides me disent, Angélique, regarde, ça vient d'une seule question que tu t'es posée, d'une seule intention que tu as posée, j'ai envie de me rencontrer dans ce truc-là,
Qu'est-ce que je vaux dans ce truc-là? Dans quelle direction on part? Et encore ce matin avec Aurélie, n'est-ce pas ma chère? On est parti sur une direction, mais juste extraordinaire. Amazing, amazing, amazing. Et vraiment, et encore Aurélie, tu vois, après le coup de fil, je faisais à manger là tout à l'heure, là j'avais plein de trucs là qui venaient, c'est incroyable. Et du coup, c'est pour ça que là, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire, et c'est paf, 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 au bon endroit, au bon moment, d'accord? Tout est relativement bien fait pour qu'on soit accompagné sur quelque sujet que ce soit. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. L'idée toujours première de vous faire confiance et d'aller chercher votre autonomie, d'aller chercher vos réponses. On vous apprend, bien évidemment. On se fait accompagner pour accéder à cette autonomie. Tout comme moi, j'ai pu le faire. J'ai eu la chance, je pense, peut-être d'avoir bossé énormément sur la sphère peut-être du développement de soi dans les autres vies ou sur les autres plans de conscience, qui fait qu'aujourd'hui, ça me parle énormément. Voilà. Mais ce qu'il faut quand même se dire, c'est que ça a été 6-7 années de boulot pour en arriver là. Et c'est pas des choses vaines, c'est vraiment passé. Alors on pourra en faire. Je arrête pas de dire qu'on pourra en faire un livre, mais là c'est pareil, il faudra voir par quel côté on commence. Mais vraiment, vous pouvez avoir certaines réponses, vous pouvez avoir certaines directions, dans cette idée que toutes les réponses, elles sont là-dedans. D'accord. 95% de votre vie est dirigée par votre inconscient. Et moi, quand je suis en séance avec les gens et que je vais me connecter à vos énergies, mais quelle pépite je trouve. Mon Dieu, ce que je trouve. Toutes les réponses sont tellement là. Et vraiment, vous voyez, il y avait une question ce matin qui venait, et je vous invite peut-être, surtout pour ceux qui ont un projet professionnel, même tous, je pense qu'on peut se la poser cette question au moins une fois in your life. Je vous la sors. Qu'est-ce que je voudrais laisser comme souvenir sur la planète si je devais mourir dans 1 heure? Quel grand conseil, quelle grande direction je pourrais donner aux gens qui sont autour de moi si je devais disparaître en 1 heure? Et j'ai trouvé que cette question, elle était extrêmement puissante. Et vraiment, quand j'ai regardé cette question, je me suis vraiment... c'est venu d'un seul coup comme ça. Paf, j'ai eu la réponse. Et là, je me suis dit, mais en fait, Angélique, quand on te parle surtout sur la sphère professionnelle, quand on vous dit toujours d'aller chercher le client cible, d'aller chercher ci, d'aller chercher ça, en fait, quand on se rend bien compte de quoi? On se rend bien compte très souvent qu'on va aller se connecter aux peurs des gens et aux besoins et aux manques. Alors qu'en fait, les gens déjà ne sont pas une coquille vide. Vous n'êtes pas une coquille vide. Vous êtes une coquille extrêmement pleine et entière. On me montre le coquillage avec la perle à l'intérieur. Et en fait, les ressources, vous les avez, elles sont toutes à l'intérieur de vous. Il faut juste aller les chercher gentiment, tranquillement, tout doucement. Et vous savez forcément faire tout un tas de choses. Et il y a eu on s'en rend compte de plus en plus, on en a même parlé ce matin un petit peu avec Aurélie, de se dire que le problème, c'est toute cette idée que alors là on dérive un peu, mais on va être sur la fin, mais cette idée que toute la sphère spirituelle, beaucoup de gens s'imaginent qu'ils vont trouver beaucoup de réponses, beaucoup de stop, c'est bon, ça y est, c'est terminé, ça suffit, j'ai fini, c'est réglé dans cette sphère spirituelle, alors qu'en fait pas vraiment, d'accord? Ramenez ça tout dans un ensemble, dans un seul. Le matériel, le spirituel, le professionnel, le personnel, tout ceci, ça n'est que vous et ça part de vous, d'accord? Ça part de vous. Et si vous avez envie un petit peu de savoir où vous en êtes, de savoir dans quelle direction est-ce que vous en êtes, eh bien acceptez seulement de vous rencontrer. S'il y avait vraiment pour ce qui est vraiment des réponses que vous pouvez avoir de votre inconscient, les réponses que vous avez au fond de vous, accepter de jouer avec la vie. Pour aller les chercher, c'est accepter de s'amuser, accepter de se rencontrer, accepter de jouer avec la vie. Je vais aller me rencontrer dans le sujet, quel qu'il soit. Je demande à mes consciences ou simplement à moi, puisque les consciences, c'est nous, hein, tout simplement. On met toujours, même ça c'est pareil, on met toujours quelque chose au-dessus de nous. Alors c'est sûr, hein, ça déconnote avec ce qu'on disait la semaine dernière, mais on met toujours quelque chose au-dessus de nous, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient tellement une évidence que ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, et finalement après on se retrouve dans du 1. D'accord? Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, en permanence.
Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est le jeu du question-réponse pour aller les chercher, les réponses. Ça te parle de quoi? Ça te fait quoi? Et ce matin, ce que je disais à Aurélie, que je trouve qui est super intéressant à faire, c'est à se regarder dans la vidéo et dans l'image. Exactement, c'est ça Aurélie. Je traite mon dernier dossier. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand vous vous posez une question, quand vous faites une réflexion ou quand vous avez envie d'exprimer quelque chose, filmez-vous. Et regardez après la vidéo et avec votre discernement, vous allez regarder ce que vous allez penser de la personne qui est dans la vidéo, qui n'est autre que vous. Et en fait, ça aussi, c'est comme une interface. Quand je vous disais tout à l'heure que l'inconscient ne peut pas y accéder tout seul, il nous faut une interface. Mais moi, ça m'est arrivé, vous voyez, l'autre jour, j'ai posté une vidéo sur YouTube. Justement, j'ai fait une espèce de présentation avec des questions. Ça, c'est mes consciences qui m'ont dit, fais ça, tu vas voir, ça va t'aider à des choses. Et on le voit d'ailleurs dans la vidéo à des moments où je réfléchis, je perds même le fil de ce que je dis parce que justement, j'ai des prises de conscience en même temps. Parce que les questions, en fait, que j'ai posées, ce sont moi qui les ai posées. Mais c'est comme si je me parlais à moi-même, je me pose mes propres questions. Et donc, en fait, c'est pour ça que l'idée de la vidéo, c'est intéressant. Parce que finalement, vous vous posez les questions avec vous-même, parce que la vie, en général, c'est toujours une question, une rencontre entre soi et soi. En permanence. En permanence. Et demandez à chaque fois, ben voilà, quand vous avez une problématique, que vous avez des indices sur votre chemin, je pense notamment à toi Delphine, quand vous avez tout un tas d'indices sur votre chemin, eh bien, demandez, ne cessez jamais d'ailleurs de demander. Ne cessez jamais de demander toujours plus de clarté. Plus de clarté, plus de clarté, plus de clarté. Et l'idéal, c'est ça, c'est de noter. L'outil vidéo est très intéressant aussi. C'est d'exprimer en permanence, de se faire des réflexions, de se retrouver dans des moments, tu vois Estelle, notamment, je te vois en train de créer des choses et de te poser tout un tas de questions. Et c'est justement quand vous êtes dans un état de création, quand vous êtes dans un état où vous faites autre chose, posez-vous les questions et c'est là que vous allez avoir des réflexions et que vous allez avoir des pistes de réflexion. Et après l'interprétation, elle va être comme une évidence. J'ai eu une dame l'autre jour en séance, c'était juste un truc de malade. On avait travaillé sur son histoire et juste après le rendez-vous, ça a dû faire même pas une demi-heure. Elle a eu mais alors le truc, qui s'est ouvert d'un seul coup, elle a tout pigé, elle a tout compris, elle a fait le lien, le machin, le truc, elle a tout pris dans la figure, quoi. Mais parce que j'ai simplement aidé par des questions à ce qu'elle comprenne. Et on a travaillé sur des choses et après c'est venu, quoi. C'est que il y a toujours des voiles qui vous empêchent, il y a toujours l'ego et le mental qui empêchent, et n'oubliez jamais que l'ego et le mental, c'est toujours leur objectif, c'est que ça ne bouge jamais, c'est que ça reste là où c'est. Voilà les amis. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, un petit live de 45 minutes, et oui je sais, les lives sont un peu trop longs. Les lives sont un peu trop longs, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de faire des lives, les amis, parce que c'est tellement important, aussi bien pour vous que pour moi. Mais l'idée, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être bien évidemment de fonctionner peut-être différemment sur l'année 2024 et de toucher d'autres consciences, de toucher d'autres personnes et personnages et de fonctionner peut-être différemment. Voilà les amis. Donc quand est-ce qu'on se retrouve? Je ne sais pas. Je ne sais pas les amis quand est-ce qu'on se retrouve. Attendez, pas demain. Si peut-être demain, je sais pas, je verrai. Je verrai parce que demain c'est mercredi. Alors je verrai ce que je fais demain, j'ai Maxon. Et voilà, et après nous verrons les amis un petit peu ce qui se passe. Regardez un petit peu au niveau de ce que vous vivez, chers amis. De ce que vous viviez au niveau de vos rêves, si vous avez toujours les mêmes types de rêves qui viennent, si vous avez toujours les mêmes messages qui viennent, allez voir, allez creuser un petit peu ce qu'il en est. Allez creuser un petit peu ce qu'il en est. Et n'oubliez jamais, chers amis, et n'oubliez jamais, chers amis, que ce que vous vivez n'est qu'une histoire entre vous et vous. Ciao.